Yo la team. Yo. Non, c'est du gros. Donc on se retrouve après la fin de ce tournoi au Baléares pour la reprise des matchs par équipe. Donc aujourd'hui, match de N3 pour Halo, match à enjeu parce que nous pour le coup on joue la montée, donc on a besoin de gagner chaque match. Et on affronte l'équipe de Grasse 3. Donc Grasse qui est un très gros club d'échecs, hein, qui a une équipe en top 16 si je dis pas de bêtises, et également une équipe en National 1 ou National 2, donc là on joue leur troisième équipe. Donc sur le papier ils ont une équipe peut-être un poil moins forte que nous, mais pas beaucoup moins forte, hein. Je pense que c'est assez équilibré. Et donc voilà. Donc du coup, au premier chéquier, ils ont un maître fille d'italien qui s'appelle Raffaele Di Paolo, que j'attendais pas du tout pour ce match, parce que bon, il l'avait pas du tout mis au match d'avant, mais bon, ils ont renforcé pour mon match au premier échiquier. Bon, il a préparé Kindle du coup. Je n'avais pas préparé grand chose, mais oui, j'avais préparé un peu un joueur qui s'appelait Alexis K1, je crois, Ah oui, entre 2000 et 2100, et j'avais préparé quelques trucs, mais ouais. Du coup, là, effectivement, j'ai pas du tout regardé ce qu'il jouait. Mais on va voir que je vais vite sortir une surprise dans l'ouverture parce que ces derniers temps, j'ai préparé une nouvelle sicilienne. Oh putain. La Najdorf, peut-être en sueur, on ne sait pas. Donc bon, évidemment, la Najdorf, ça va rester mon ouverture de cœur. Mais après des 4, puis on prend des 4. Cavalier prend des 4, je suis complètement bourré et au lieu de faire cavalier F6, je me trompe de cavalier. Mince, je l'ai touché. Mamma mia. Cavalier C6. T'arrives à alcooliser avant tes parties en équipe en plus. Ouais, non, c'est terrible. Non, pas C'est du tout. honteux. Pas du tout, je ne bois pas d'alcool. C'est faux. Donc du coup, après cavalier C6, Bon mensonge, je ne bois plus d'alcool. Je ne bois plus Voilà, d'alcool. voilà, Je bois plus d'alcool. changement. Donc du coup, après cavalier C6, problème. Problème si les blancs se rendent compte, parce que les blancs peuvent jouer C4. Donc c'est une option. On va voir d'ailleurs que dans les suites du Road to GM, alors il n'y en a pas. J'ai improvisé en fait une nouvelle sicilienne. On commençait par ça. Et l'idée, si les blancs font KSC3, vous le verrez dans le prochain Road to GM en Coupe de France d'ailleurs, le Nord va jouer E6 et jouer une structure cheveningue. Et en fait, la différence avec le cheveningue classique, donc où on joue par cavalier F6, KSC3, E6, c'est qu'ici les blancs généralement jouent ce qu'on appelle l'attaque RS avec G4. Et ils veulent attaquer le cavalier rapidement. Alors que dans cette ordre de coup, eh ben, on peut jouer G4, mais il n'y a pas de cavalier à aller attaquer, quoi. Donc c'est... Et donc... Non, c'est jouable, hein, bien sûr, c'est un coup jouable, mais disons que ça va taper moins vite, parce que le cavalier n'est pas sorti. D'ailleurs, peut-être que des fois, le cavalier, au lieu d'aller en F6, il va pouvoir aller en E7. Bien sûr. Donc, du coup, c'est ça l'idée. Alors, généralement, cette sicilienne-là, elle est plutôt jouée dans cet ordre de coup, en fait. Après E6, D4, puis on prend cavalier prend D4, cavalier C6. C'est quoi, c'est un time off? Time off, hein, ça peut être le début d'une time off, d'une 4 cavalier, tu vois, KSC3, et là, on peut jouer D6. Le problème, c'est que moi, j'ai vraiment la flemme d'apprendre toutes les anti-siciliennes sur E6, parce qu'il y en a plein, des nouvelles, il y a G3, il y a C3. Il faut aussi apprendre sur prise, KSC6, des coups comme C4, des coups comme cavalier B5, des coups comme cavalier prend C6, donc il y a énormément de coups en fait possibles dans cette position, et du coup je décide de créer ma nouvelle sicilienne avec D6 et jouer dans cet ordre de coups là. C'est pas un créé, c'est un truc qui se joue quand même. Non, il a révolutionné l'industrie du jeu. L'industrie Bon, du jeu. clairement. Il y a des gens qui ont joué ce truc dans cet ordre de coups là, mais normalement tu vois c'est pas très logique parce que je veux à la fois jouer la chevelingue, mais aussi j'autorise des positions de Maroxy, c'est-à-dire dragon accéléré. Donc c'est quand même assez souple. Mais comme Oui, là, il y a G6. comme j'ai Toi, ça te dérange pas trop le Maroc. ouais, je peux par exemple jouer G6 et jouer un dragon accéléré. Et donc ouais, j'ai un peu d'expérience dans les Maroxy, vous avez vu dans certains Road to GM précédents, et j'ai pas vraiment de problème à jouer contre les Maroxy. Du coup, j'autorise le Maroxy. Mais de mon expérience, parce que j'ai un peu testé déjà en ligne cette ouverture, la plupart du temps en fait les joueurs jouent cavalier C3. Et du coup, j'obtiens ce que je veux et ça les sort un peu déjà de leur prépa contre la Najdorf, parce que là récemment je deviens quand même vachement ciblable sur la Najdorf. 2 ans que je joue ça non-stop, donc à chaque partie je me prends une prépa différente sur la Najdorf. Là, c'est peut-être choisi parce que ton adversaire sait sûrement depuis une semaine qu'il va te jouer toi, parce qu'il n'y a que toi qui peux aller au premier échiquier. Ouais. Et toi, tu sais pas contre qui tu vas jouer. Donc quand tu vois un joueur que tu n'as pas préparé, tu peux te permettre... Ouais, je peux me permettre ça. Alors après, on va sinon, voir t'aurais que... peut-être choisi autre chose. Si c'était un joueur que tu avais préparé, tu aurais peut-être... Ouais, j'aurais pu regarder ce qu'il jouait sur la Najdorf et s'il joue tout le temps la même chose sur la Najdorf. Mais le problème, c'est que de nos jours, en fait, il n'y a personne qui a un répertoire, à partir d'un certain niveau, qui a un répertoire stable, qui joue tout le temps la même chose sur la Najdorf. Ça n'existe pas souvent.
Et du coup, à chaque coup, je vais me prendre un coup différent sur la Najdorf, quoi. Mais ok, ça me dérange pas de jouer la Najdorf. Mais ce coup-là, c'est un truc que j'ai vraiment travaillé, pas que pour cette partie. Vous allez voir que dans les Road to Gem de Sieges, je l'ai joué plusieurs fois. Donc c'est un coup voilà, qui va venir de plus en plus sur la chaîne. Alors après, évidemment, je vais quand même continuer à jouer la Najdorf. Mais déjà, il y a 1 an et demi, j'avais commencé cette démarche un peu variée. Donc la plupart du temps, je jouais la Najdorf, mais parfois j'avais joué la sicilienne aussi avec Fou D7. Et bientôt, tu joueras G6, enfin, ce serait temps. Non, il faut pas déconner non plus. Ok, super. Donc j'avais déjà joué la sicilienne avec Fou D7, avec d'Alsace bons résultats, parce que les blancs n'étaient pas trop au courant de ce qui se passait. Mais maintenant, j'ai pas mal de Fou D7 dans la base. Et j'ai un peu arrêté de la jouer. Et donc du coup, ok, je joue KSC6. Il va me jouer KSC3. Je joue E6. Et donc il y a plein de schémas possibles pour les blancs. Donc il y a les schémas possibles d'attaque anglaise, où souvent on va revenir en fait à des Najdorf. Parce que, à mon avis, on va sûrement remettre un pion à 6. Mais bon, c'est des Najdorf un peu différentes. Il va y avoir aussi des schémas avec Fou C4. Vous verrez dans un futur Road to GM qu'on m'a déjà joué ce type de schéma. L'attaque, je sais pas comment on appelle ça, l'attaque Fischer-Sozin. Ouais, l'attaque Sozin. Que j'ai déjà affronté d'ailleurs contre la Najdorf, dans un Road to GM, si vous vous rappelez. La partie où mon roi part de là à là-bas. Là. Sans se formater. C'est un des tout premiers là. Ah Ma première partie par équipe. Fabrice Vassant. Ouais, c'est ça. La toute première partie en équipe. Peut-être le Road 2, non? Ouais, le Road to GM2, ouais, c'est ça. Et du coup, voilà. Check juste de temps en temps parce qu'on a beaucoup tourné. Donc Ouais, non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. De toute façon, en fait, on le voit avec le point rouge. Ah, donc, du coup, après, K prend C6, B prend C6. Je suis un peu surpris déjà qu'ils prennent le cavalier aussi vite. Moi, personnellement, sur les quelques parties d'entraînement que j'avais fait, on m'a... soit on joue fou E3, F3, soit on joue fou C4, je découpe plus normaux. On te ramène un pion vers le centre, tu vas avoir un gros centre. Ouais, c'est assez étonnant. Mais ok, ça existe de plus en plus, cette approche de prendre vite en C6. Avant, quand il prend C6, c'est même pas un concours regardé, quoi. Ouais. C'est tellement absurde. Il y a 50 maintenant, ans. avec les ordi, il y a beaucoup de lignes où les blancs. Ouais. Parce que maintenant, sur D5, tu vas jouer fou D3 et t'attends et tu touches à rien. Il y a pas mal de sièges. C'est ça, ouais, tout à fait. Mais en fait, ce qui est bien en fait, d'avoir le pion D6, c'est que t'es pas obligé de jouer avec D5. Ouais, tu peux jouer que 5. Et après fou D3, effectivement, je vais jouer avec mon cavalier F6, petit roc, fou E7, tour 1 et E5. D'accord. Et je vais jouer cette structure-là. Et l'idée, c'est que je reste assez souple au centre. A priori, bon, je vais pas jouer D5 tout de suite, parce que le pion 5 serait assez faible. Mais du coup, voilà, on est dans une situation où je pense que les noirs déjà ont pas trop de problèmes. Alors à noter, ouais, juste pour aller rapidement de ces structures. Par exemple, ouais, comme tu disais, c'est de plus en plus à la mode sur certaines lignes de la sicilienne classique. Fou G5, E6, par exemple Dame D2. Je crois que le coup principal c'est A6. Et là, il y a des gens maintenant qui prennent en C6 rapidement avec Grand Rock, etc. Qui jouent ces structures-là en fait. Alors qu'il y a 50 ans, effectivement, si tu jouais qu'elle prend C6, tout le monde se foutait de toi, littéralement. On disait, mais tu es un noob, quoi. Et les ordinateurs ont montré qu'en fait. C'est fou, hein. Ils étaient en avance sur leur temps, de toute façon, les joueurs d'échecs. Mais du coup, ouais. Maintenant, c'est une approche qui est possible et c'est ce qui me joue. Donc, je suppose que c'est un truc en fait qu'il a dû préparer contre la sicilienne. Peut-être la Taimanov, tu vois, par exemple. Peut-être qu'il joue comme ça sur. Donc... Enfin, tu veux dire c'est son répertoire parce qu'il s'est pas préparé contre toi sur la Taimanov. Non, mais peut-être que voilà, c'est une ligne qui peut-être qu'il joue comme ça en fait. Oui. C'est une ligne possible, bon pas très ambitieuse. En général, on joue plutôt cette structure sur cavalier C3 si les noirs jouent A6. Là, on prend en C6 parce qu'on considère qu'A6 c'est une bonne perte de temps dans cette structure. Et j'ai déjà joué qui prend C6 en comprenant 10 coups après que j'étais dans une Taimanov. Ah ouais, d'accord. Très, très bien. Et du coup, la Taimanov, c'est pour éviter justement ce qui prend C6, souvent on joue Dame C7. Ouais. Et après, on peut jouer A6. Donc ça, ok. Bon, on va pas rentrer dans tous les détails de toutes les siciliennes possibles, mais du coup, voilà, c'est pour ça, à mon avis, qu'il joue comme ça. Donc je me développe. Moi, je connais pas du tout qui prend C6. Ça me semble relativement bizarre, mais ok, cavalier F6. Fou E7, E5. Et ok, donc pourquoi je joue E5 ? Parce que je me dis que peut-être qu'il veut casser la structure avec E5 lui-même, en fait. C'est sûrement la raison de son coup tour 1. Oui, okay. Et ouais, donc par exemple, si je rock E5, alors c'est pas dramatique pour moi, à mon avis, mais du coup, j'ai 2 pions contre 3 assez faibles. Ouais. Et ma majorité, elle va pas avancer spécialement facilement. Donc j'ai quand même du dynamisme, je pense, parce que les fous vont être assez actifs. Mais j'avais envie d'avoir une position saine stratégiquement. Donc je joue E5. L'autre avantage de E5, c'est que on va libérer bien sûr
ce fou-là. Donc il va pouvoir par exemple aller sur la case E6. On peut avoir aussi la case G4 qui devient disponible, parce que le fou va protéger. Donc un coup multifonction. Donc là, il me joue cavalier A4. Donc ok, je suis assez surpris de ce coup. Donc je comprends du coup qu'a priori il veut me faire C4. Mais ça m'a l'air de perdre quand même pas mal de temps de jouer comme ça. Donc ok, je vais juste roquer. Il va me jouer C4. Et là, je me dis, ok, est-ce que mon adversaire menace C5 ou pas? C'est la question. Parce que stratégiquement, ça peut être une idée. Donc, je vais décider de bloquer cette idée. Alors, peut-être que je peux jouer fou E6 aussi, hein, ici, dans cette position. C'est ce que j'ai joué d'ailleurs, pardon, fou E6. Parce que oui, si je joue C5 tout de suite, là, je prends pour l'instant. Je protège encore et je vais jouer C4. C'est pour ça que j'avais joué fou E6 pour préparer ça. Du coup, peut-être qu'il peut préparer avec Dame C2, c'est ce qu'il fait. Alors, fou E3, à noter que c'est pas forcément terrible parce que vous pouvez jouer maintenant cavalier G4. Et le fou adore repartir. Donc, du coup, il joue Dame C2. Donc, peut-être qu'il prépare ça. Et là, je vais jouer cavalier D7. Empêche. Toujours ça. Alors, là ici, il y a un autre plan stratégique qui va émerger. Parce que les blancs ont choisi une structure un peu type Maroxy, même si c'est pas exactement une structure Maroxy, puisque le pion est là. Le pion qui est normalement en B est revenu en C. Donc c'est... Ouais, et puis le pion, il est en E5, il n'est pas en E7. Ouais. Souvent, il est... Ouais, bien sûr. Donc c'est une structure un peu différente, mais les blancs, c'est dans l'esprit, c'est un étau de Maroxy. Mais le problème de l'étau de Maroxy, c'est ça rend le fou de case blanche très mauvais. Ouais. Donc est-ce que Benjamin, du coup, tu peux proposer un plan pour les noirs ici, sachant que le fou de case blanche est mauvais? Ça fait longtemps qu'on m'avait appelé Benjamin déjà. Ben. On t'appelle Claude. Non, on appelle tout le temps Ben. Benjamin, c'est quand même assez rare. Ouais, je sais pas. Dessus, C'est toi qui t'appelles Benjamin tout seul, là, en général. Oui, mais moi, C'est vrai que quand tu parles de toi, Quand tu parles de toi. singulier, tu t'appelles Benjamin. Oui, mais écoute, C'est je suis quelqu'un qui se cite. Alors, un plan, c'est ça? Ouais. Ok, un plan, ça serait de garder le cavalier et de jouer contre le fou blanc. Ouais, c'est-à-dire. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, fou G5 pour échanger fou de case noire. Ok, donc c'est ça que tu mentionnes en fait. Ok. L'échange des fous de case noire, tu as la structure sur noir et en plus tu vas souligner le fait que le fou de case blanche Il est très mauvais. soit mauvais. Une autre idée qu'on peut avoir derrière ça, une fois qu'on sait qu'on va jouer fou G5, c'est que, donc on sait qu'on va échanger ces fous de case noire, on peut plus tard jouer avec les noirs C5. Pourquoi? Parce que le fait de donner la case D5 va pas être dramatique, parce que dès qu'il va mettre un cavalier en D5, je vais prendre, et moi je vais garder mon cavalier fort, et je vais le remanœuvrer vers la case D4. Donc là, désolé Corto et les autres, je mets beaucoup de flèches, mais... Ou C5 et, C5 et E5 en fonction de... Mais en gros, mon idée, c'est ça, c'est de mettre un pion en C5 en E5, et après de remanœuvrer le cavalier vers D4, une fois que j'ai changé les fous de case noire, pour pas qu'il puisse déloger avec fou E3 par exemple, et du coup, avoir le cavalier... En fait... Numériquement, juste, il ne pourra pas déloger mon cavalier en D4. Une fois que j'ai échangé cavalier contre fou et fou contre fou, voilà. Donc ça peut peut-être empêcher C5 définitivement aussi, parce que ça peut être un plan une fois que tu touches C5. Ouais, bien sûr. Effectivement, si mon fou en E7 ne contrôle plus en C5, ça risque d'être un problème. Donc ok, il me joue fou D2 et je vais jouer C5. Je vais commencer mon plan tout de suite. Donc bloquer cette idée à vie. Préparer à remanœuvrer le cavalier sur la case forte. Tu vois, c'est des plans qu'on a. Là. Enfin, toi tu les as. Nous, moi en tout cas, quand tu me le demandes, je l'ai parce que, mais en partie, je vais pas me poser la question à ce moment-là, tu vois. Mais c'est ça en fait. C'est quel est le plan stratégique et tout. Je vais juste me dire non, alors attends, il y a quelle pièce qui joue pas, on va faire jouer celle-ci, machin et tout. Ouais. C'est beaucoup moins cousu que. Moi, c'est plus. Je vais toujours regarder les coups dynamiques d'abord, tu vois. Ouais. Typiquement, j'ai envie de jouer G6 S5, quoi. Ouais, alors qu'à mon avis, ça serait une sérieuse erreur. C'est catastrophique. et je l'aurais quand même joué pour essayer de mater. Coach Thibaut, il m'aurait tiré les bretelles encore. Et j'aurais fait bon, bah écoute, Gabriel, en fait. Non, mais c'est marrant parce que comme ça, les viewers peuvent s'identifier aussi à pas mal de profils. Ouais. Et c'est vrai que c'est un plan que là, je trouve, tu vois, tu me demandes en 5 secondes. Mais en partie, il n'y a aucun monde où je vais te jouer C5. C5. Ouais. Pour ensuite jouer fou G5 parce que je comprends que sur fou G5, après, la menace, c'est que ce soit les blancs qui jouent C5. Ouais. Ouais, déjà, il faut identifier ce que veut faire ton adversaire, parce que C5, ça peut vraiment casser ta structure assez gravement, en fait. Surtout que tu pourras jamais réagir D5 avec le fou et la dame là, parce que tu vas voir là. Et du coup, ça va être une vraie menace à long terme, ce C5. Mais c'est aussi, en fait, surtout pour vraiment dire, bah, tu me dis, les pièces sont mal placées. Ce cavalier, en fait, pour l'instant, il fait pas grand-chose. Donc, si tu fais C5, tu le relaisses
un avenir, C'est tu vrai, vois. ouais, bien sûr. C'est 5, c'est un coup pour les blancs, quoi. Je sais pas. Au lieu de fou des deux. Ouais. Ouais, tu peux jouer C5. Hein. Mais comment j'aurais joué, moi? Bah, j'aurais pris, je pense. Je sais pas si j'aurais pris du cavalier ou du pion. Les deux doivent être jouables. Sûrement du cavalier, ok. Prise. Tu joues fou E3. Ou C4, un des deux, je sais plus. Fou E3, développer une pièce quand même. Tu peux t'accrocher avec Dame A5 Ouais, j'aurais Dame B6 ou Dame A5, sans Dame B6. Tu fais B3 pour fixer. Ouais, puis... Ouais, t'as raison, c'est sûrement jouable. Hein. Peut-être que c'est ce qu'il devait faire d'ailleurs, hein, dans cette position. Je vais essayer d'être dynamique. À mon avis, ça va s'égaliser parce que je vais jouer à 5 à 4. Oui, sans doute. Tu vois, et je vais. Ok, il va me jouer une tour C1, je vais jouer à 4. Et je vais contre-attaquer là ou là. Et ça va faire nul. On va échanger C contre A et on va avoir 4 contre 4 de l'autre côté. Mais ok, peut-être que tu as raison. S'il veut fermer la porte tout de suite, c'est peut-être le mieux. Je pense qu'il a juste pas anticipé que j'allais faire C5 moi en fait. Bah, c'est vrai position. que. Mais c'est pas facile à voir. Ouais, hein, c'est pas. Enfin, sur le papier, tu te dis, il va pas me laisser la case D5, tu vois. Ouais, c'est ça. Une fois que c'est sur l'échiquier, tu fais. Ouais, bah c'est vrai que c'est peut-être. Bah, une case faible, elle est faible que si tu peux vraiment l'exploiter à ton avantage. Là, la case D5, tant que je garde le fou en E6. Alors, en fait, lui, un plan qu'il aimerait bien faire, parallèlement, ça serait d'échanger lui contre lui, tu vois. Mais le problème, c'est que même s'il perd beaucoup de temps à faire genre fou là, dame là pour faire fou là, je vais toucher à rien. Comme ça, s'il prend, je reprendrai du pion et je contrôle avec le pion. Donc là, ouais, là, déjà, je suis assez content. Donc A3, je joue à 5. Ouais, et puis si je joue BK, je me débarrasse de ma faiblesse en A. Ça mange pas de pain, on en a déjà parlé plusieurs fois de cette stratégie. Le cavalier revient en C3 et je joue du coup cavalier B8. Alors à noter que si je joue fou G5 trop tôt, peut-être je peux avoir des problèmes sur la colonne D, et le pion D6 tout de suite. Par exemple, fou G5, je crois qu'il y avait une idée avec cavalier B5 qui était pénible, si je me rappelle bien. Parce que peut-être qu'il veut aussi me faire ça, et me prendre là, ou là, et ici, peut-être faire ça. Okay. Donc, fou G5, de toute façon, a priori, ça va rester dans la position, donc je décide déjà de replacer le cavalier, de régler ces problèmes-là. Il me fait cavalier B5, je mets le cavalier en C6. Il me fait B3. Mais le cavalier en B5 pour regarder des 4 plutôt que jouer cavalier ouais, bien sûr. Bah, il a compris aussi qu'en fait, ça ne servait à rien de mettre le cavalier en D5 parce que je pourrais choisir à n'importe quel moment de le manger et être très bien en fait. D'abord mettre le cavalier en D4 et après tu vas manger. On aura peut-être un peu de mal à accéder à la case D4. Ouais, et puis j'aurais aussi peut-être un problème sur le pion H7, donc il faudra que je prépare avec H6 ou quoi, tu vois, mais ça sera pas un problème. Donc ok, B3, je joue fou G5. Alors à noter que ça, il faut calculer un peu quand même parce que j'ai l'impression que je perds le pion D6. Ouais. Mais sur cavalier prend D6, j'avais calculé qu'il y avait cavalier D4. Et donc je menace ça et ça. Donc il est obligé de faire dame D1. Et là j'avais vu un truc très pénible pour lui, je crois juste tour D8. Non, je crois que c'était fou G4, oui. C'est ça, fou G4 le coup que j'avais vu. Parce qu'en fait, si tu bouges la dame, tu peux pas faire ça parce que je prends. Oui, et si tu bouges la dame et qu'il y avait F3, FH3 ouais, KF3 et fou prend F3 même. Et mat. Ouais. Donc peut-être seul coup c'est dame C1. Et là qu'est-ce que j'avais prévu? Juste prendre là et prendre en B3 à minima déjà. Donc cette variante elle a l'air très risquée. J'ai aussi des tours D8 donc il peut pas vraiment prendre ce pion. Donc dans la partie il décide de me faire tour ED1. Je vais prendre le fou, je suis venu là pour ça. Dame prend D2, dame E7. Je dois m'enlever quand même, me tenir prêt à que la tour vienne défendre en D8 pour pas perdre ce pion. Il me joue fou F1, je joue tour FD8. Alors j'ai envie plutôt de garder cette tour-là, la défense déjà de ce pion. Et aussi éventuellement, parfois, je peux avoir des ruptures avec A4. Si le pion C4 est un peu fragilisé. Donc du coup, la tour A8 peut être utile pour soutenir ce truc-là. Ouais. Okay. Donc tour D8, il me joue dame C3. Je joue H6. Bon, je fais un petit casse pour mon roi. Ouais. Là, concrètement, là, on est sur une position qui est très stable d'un point de vue statique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture de pion immédiate. Et du coup, ça va se jouer sur le placement de pièces avant tout, avant d'envisager les ruptures. À noter que mon adversaire, il ne pourra jamais envisager une rupture comme F4. Ça sera assez horrible positionnement parce que dès que je prends, je vais gagner toutes les cases noires, notamment la case E5. Donc il n'a pas envie de faire ça. Et bon, s'il fait G3 pour faire F4, quand je vais prendre, ça va ouvrir son roi. Donc c'est pas du tout ce que pour lui. Surtout que bon, il a un fou là, un cavalier là, donc il n'a pas spécialement envie d'ouvrir le jeu. Et on n'a pas peur de tour D2, tour D1? Alors il peut faire ce plan, ouais, bien sûr. Il attaquerait 3 fois le pion, peut-être. C'est ce qu'il fait, hein, bien sûr. Mais en fait, de toute façon, moi, à tous les moments, j'ai l'option de faire ça.
Ouais, Donc tu vois, c'est jamais une menace en soi parce que je pourrais le faire. Juste, je retarde un peu le moment parce que je suis pas obligé de le faire tout de suite. Si tu fais ça, Tu vas échanger, donc donc c'est vrai, tu vas rester avec 2 fous cases blanches, mais tu vas aussi quand même te faire un pion passé protégé. Ouais, c'est vrai. Donc c'est bon, c'est à double tranchant. Ouais, Donc je décide de faire KD 4 tout de suite. Alors je pouvais le jouer au coup d'après, mais j'ai pas vu de coup d'amélioration particulier. Il me joue A4. Donc je suis assez surpris du A4. Alors il pouvait me prendre, hein, prise par exemple. Dame G3, mais le problème c'est que là, à mon avis, je vais taper sur la colonne B. T'aurais pris de C? Okay. Ah ouais, j'aurais repris de C, ouais. D'accord. Ah ouais. Parce que tu veux garder. Le problème, c'est si tu prends de E, alors ça va être job aussi, mais peut-être qu'il va avoir maintenant F4 pour prendre l'espace de ce côté, tu vois. Okay, donc tu as envie de garder. Le contrôle au niveau des droits, quoi. Ouais, et du centre, de manière générale, tu vois. Quand tu joues C prend, tu as 2 pions au centre, alors quand tu joues E prend, tu as un seul pion au centre. Ouais, enfin, 2 pions au centre, mais doublés. Et en fait, ah oui, bah, quand je sais, bon, tu as 3 pions au centre. C'est beau. Tu as 3 pions centraux. Mais de manière générale, s'il n'y a pas de mauvaises raisons, enfin de raisons alternatives, de raisons mauvaises, non, il faut vraiment s'occuper de contrôler le centre au maximum. Okay. Donc c'est prend par MG3, tour B8, et vous voyez, genre, bon, je pense que le plan, parce que vous en pensez, hein, peut-être tour B6. Tour là, dame là, et ensuite. J'avais dit sur tour B1, il y a fou prend C4, mais il y a encore fou prend C4. Ouais, mais par contre, tu vois, tu auras peut-être des A4 aussi qui vont apparaître à un moment donné. Enfin, ça se voit que la position noire se joue toute seule, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est. Donc du coup, il joue A4. Mais je suis encore plus content de voir ça parce que ça veut dire que il n'y a plus de rupture B4. Ouais. Donc il n'a plus aucune rupture là dans la position. Donc je me dis là déjà, point de vue match par équipe, etc., c'est assez sympa parce que je vais prendre quasiment aucun risque. Normalement, dans cette position, je vais pouvoir essayer de presser. Et s'il défend vraiment bien, ok, je vais essayer de gérer le plus longtemps possible pour voir comment le match évolue. Parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut envisager quand vous êtes capitaine et quand vous jouez par équipe d'ailleurs de manière générale. Mais du coup, je vais essayer de garder les 2 résultats possibles. Et selon comment le match évolue, bah, si on a besoin d'une nulle, je pourrais tout de suite faire nul et sinon je pourrais continuer à jouer un maximum. Donc je joue dame G5, menace subtilement en cavalier, F3 échec quand même. Parce que bon, je montre pour les viewers les moins aguerris, enfin les moins expérimentés plutôt. Dame prend F3, dame prend D2. Ce serait une déviation de la dame. De la défense. Il ne peut pas prendre du pion parce qu'il est cloué. Donc du coup, tour D3. Il joue un coup assez logique, il veut peut-être m'envoyer tour G3 derrière. Je joue H5. Oh là là. En fait, quand je sais pas quoi faire, en général, je me dis soit qu'est-ce que Ben ferait, mais là le pion A est bloqué. Malheureusement. Soit qu'est-ce que Gabriel ferait. Oh, et là, le pion H. J'arrive en deuxième, mais j'arrive quand même. et là le pion. C'est qu'en 2004, vraiment penser à moi, quoi. Non, mais blague à part, en fait, H5, c'est un coup très logique selon moi parce que comme il veut coulisser la tour là, dès que le pion va arriver en H4, la tour va devoir repartir et elle aura plus aucune case en fait cette tour sur la 3e rangée parce que je contrôle tout. Donc le pion H4 va me permettre de prendre de l'espace, fixer les cases noires et juste restreindre ses pièces. Donc il me joue dame C1. Et bon là honnêtement je suis assez surpris de ce coup. Éventuellement tu peux jouer H3 toi-même et créer un affaiblissement aussi. Ouais mais non en fait parce que dès que je fais H3 il me fait G3 et le pion H3 c'est... Oui parfois il y a des cas où si la case F3 est faible... Non, t'as raison, si la case F3 est faible, tu vas l'utiliser. Non, mais souvent, là, comme tu joues sur case noire, oui, non, je suis d'accord. En fait, t'as envie surtout de maintenir, je pense, ton pion sur H4. Donc, il joue dame C1, je suis assez surpris. Bon, il a peur de mon attaque, visiblement, à la Gabriel, donc... il voit le pion arriver à H3, lui, je pense. Hein, mais donc, je décide de prendre. Gouliment. Et je jouerai F8. Gouliment. Alors, est-ce que je pouvais mettre le pion à H4 tout de suite? C'était possible aussi. Mais... T'es obligé d'échanger les dames? Je suis pas obligé. Moi j'étais très content de le faire parce que j'ai l'impression d'être mieux statiquement. Okay. Mais je suis pas obligé, non, je peux revenir au 7. Hein, par exemple. J'aurais pensé à dame G6. Hein. Dame G6, ouais. En fait, je... Tu veux mater toi aussi, c'est ça? Tu veux mater, bah, vu que c'est pas mes parties, je me dis je peux essayer. Tu vois. Mais là, vous avez pas peur genre de tour G3? Bien sûr que... Bah après c'est pareil, je veux dire, tu rebouges ta dame, mais après, genre là si tu la mets en F6 par exemple. En F6? Au lieu de l'avoir en E7, tu vois. Ah non, mais attends, il n'y a plus un clic là. Ah, mais là, tu laisses fou D3, tu laisses dame H6, il y a plein de trucs quand même. Hein. Dame H6, peut-être c'est pas un coup. Ouais, t'as raison, ça défend. Et fou D3. Fou D3, dame F4, Inch'Allah. Fou D3, je peux prendre. Dame 3 aussi. Attends, ça marche pas?
Ah non, il y a tour prend G7. Non, tour prend G7. Ah, non. Non, Non, dame. ça marche. Et tu prends Peut-être que t'as et. trop de Ouais, problème sur le pion D après. ouais t'as quand même déjà un pion de plus. Donc, Peut-être que le cavalier est fort à la fin. ouais. Ok, Ok. bon, intéressant. Bon, moi, c'est Ouais, pas je clairement demande pas ça, ce que mais j'ai envie. j'aurais changé les dames en tempo. Oui, hein. oui. Donc, Bah, pour moi, c'est plus logique si tu veux jouer sur le long terme. En fait, plus tu échanges les pièces, comme j'ai déjà expliqué, plus tu appuies là où ça fait Je suis mal. d'accord, après, moi, je n'ai pas le niveau pour te dire si t'es bien statistiquement ou pas là. Ah bah, tu m'as parlé de mauvaises pièces. Oui, bah, Donc, ok, mais en fait, statiquement, ça veut dire aussi les mauvaises pièces à long terme. Oui, mais tant qu'elle n'est pas échangée contre le foot casse-blanche, ton foot casse-blanche, il est pas. Bah, il a plus de potentiel, il peut aller où il veut. Ouais, il peut aller où il veut. Mais Lui, bon, c'est très il- solide en face aussi, là, c'est compact, tu vois. Oui. Je sais Mais pas. on parle d'un truc, un avantage à long terme. C'est-à-dire ouais, que tu bien n'as rien de sûr. concret qui va te montrer que tu as l'avantage. Ouais, ouais. C'est juste comprendre ce qui va se passer à long terme et du coup, sur quoi tu vas pouvoir jouer. Donc, je joue dame prend C1, tour prend C1. Je joue F8. Il me joue tour 1. Bon, ok, je me dis, ça va. Hein. J'envoie G5. Ça va. Donc G5, mon idée c'est de continuer à prendre l'espace, vraiment empêcher toutes les ruptures à base de F4. Ouais. Et bon, je vois pas trop ce qu'il peut faire. Il me joue fou E2. Je mets le pion H4. Alors évidemment, hein, on va surtout pas envie de prendre ce fou, hein, parce que le fou des blancs est horrible et le cavalier en D4 est très très fort. Et surtout qu'on a besoin de ce cavalier en D4 pour bloquer la pression sur notre pion D6. C'est là toute la stratégie noire, hein, de jouer E5, C5, ça affaiblit vachement le pion D6, mais comme on a cette pièce sur case noire qui peut bloquer cette colonne, bah, la faiblesse du pion est nulle. Parce qu'il n'y a rien pour déloger ce cavalier. Mais donc je joue H4, il me joue H3. Oui, ok, bon, je joue F6. Donc, Alors H3, c'est pour menacer fou G4, je pense, pour échanger fou ouais, G4. c'est une de ses idées a priori, ouais. Donc F6 n'est pas un coup anodin, c'est pour te permettre peut-être de reculer. Tout à fait. Donc c'est mon idée, c'est que voilà, s'il fait fou G4, je puisse reculer le fou, en fait. Mais là, j'ai gros coup de frayeur parce que j'ai complètement raté un coup tactique, en fait, dans cette position. Et là, vraiment, j'ai une sueur froide. J'ai oublié de regarder les coups forcés, en fait. Et sur F6, il va me jouer cavalier C7. Et là, je me dis, mais je suis pas possible d'encore rater des fourchettes en un coup, tu vois. Parce que le gros problème, c'est que Ouais, il menace de prendre là aussi. Mhm. Il menace ma tour, il menace de prendre là. Donc si par exemple je fais tour B8, la tour prend D4, il prend le fou sur échec, il prend la tour, j'ai une pièce de moins, et c'est terminé. Passe, Donc du coup. heureusement, voilà, je m'en sors assez bien parce que je peux juste faire tour A7 ou tour C8 et rattaquer le cavalier. Mais du coup, j'ai un peu perdu mon avantage parce qu'il va échanger Ouais. les deux cavaliers, en fait. Ouais. Et sans me ramener un pion vers le centre. Du coup, malheureusement, ça va être beaucoup plus difficile de passer dans cette position. Donc en fait, F6, c'est une faute, à mon avis. Donc je sais pas ce que j'aurais dû jouer. Donc ça veut dire que tu vas autoriser fou G4, potentiellement l'échange des fous. Ouais, mais en fait, fou G4, peut-être que je peux l'autoriser. Ah ouais, mais remarque, si j'autorise, t'as raison, c'est relou. Bah, en fait, c'est peut-être G5 la faute, en fait, du coup. Parce que du coup, G5, quand il joue fou E2, il t'attaque H5, tu dois bouger le fou, et tu te prends H3. Donc peut-être que t'as pas le temps de jouer G5, en fait. Après, fou G4, je me dis, c'est pas grave si je mange pas, juste. Donc je laisse faire F prend, tu vois. Parce que la finale de tour, pure, sans aucune pièce mineure, il va quand même souffrir. Je vais juste rentrer 2 tours sur B. Et bon, on imagine, alors admettons, je fais genre roi E7. Je fais fou G4, je fais tour B8, on va dire, j'en sais rien. Prise, puis on prend, prise, puis on prend. Ça, je pense que cette finale, j'ai des très bonnes chances de gain. Par exemple, je vais mettre la tour là, je vais mettre la deuxième tour là, donc il va se tuer pour défendre, parce que s'il défend... Il est obligé de mettre une tour derrière et tu vas te il est obligé de mettre 2 tours derrière. Ouais. Parce que s'il met pas 2 tours derrière, par exemple, s'il défend comme ça, donc on peut se dire il défend, mais j'ai tour prend A4 ou tour prend C4. Ouais. Donc en fait, sa seule défense, c'est de mettre les 2 tours derrière. Donc moi, déjà, je sais même pas comment il va organiser ça. Il a mis en 3, sinon c'est une tour en 3. Tu les gagnes, je crois. Ah ouais, oui, il met la tour en A3, ouais. T'as raison. Ouais. T'as bien vu ça. Ça défend ici. Et une fois que tu as fait ça, bah, il est complètement fixé, donc à un moment donné, tu vas jouer D5. Et... D'ailleurs, t'es pas obligé de la mettre en B4, tu peux la laisser en... Oui, B7. oui, t'as raison. Mais l'avantage de B4, c'est que tu empêches tour B1, parce que tu... En fait, c'est vraiment crucial vrai. d'avoir fait F prend E6 pour avoir encore une rupture avec D5, parce que sinon, il joue F3 et s'il a qu'une faiblesse, ça devra tenir. Mais avec D5, tu vas créer une deuxième faiblesse. Là, ça va gagner assez facile, en fait, je pense. Genre, en F1, tu fais T5, tout de suite. Il prend 2 fois, et là, tu joues E4 même.
Du coup, ça veut dire que si, en fait, il prend jamais en E6 lui aussi. Et donc, ça veut dire que tu fais quoi, toi, en attendant? Parce que. Alors, s'il prend pas en E6, donc il fait quoi? Je sais pas. En F1 par exemple. Parce que là, si toi, tu joues F6, maintenant, peut-être qu'il a le temps de prendre. Ouais. Et de se dire, t'as plus le pion qui revient en Ouais, E6, t'as en raison, D5 et tout. Non, mais là, t'as qui prend B3, t'en prends B3, il faut prendre C4. Ouh. Ah oui, effectivement. Qui prend en 3, il aura peut-être faut prendre E6. Peut-être ça marche pas, mais. Ouh. Ah, ouais. Ok, Ouais. bon, peut-être F1, c'était pas précis, mais. Oh, on s'en fout, dommage, quoi. putain, j'ai l'impression d'être un monstre en calcul là. C'est vraiment le tacticien que tu penses être. Ouais, genre F3. F3 ou F2, ouais. Comment on progresse là? Peut-être qu'on ne progresse pas, hein. Peut-être c'est objectivement ça tient pour lui, mais ok. Mais donc c'est pour ça que je disais, est-ce que peut-être G5 c'est pas la faute? Ouais. Tout setup, tu vois. Peut-être que je dois pas jouer les 5, t'as raison. Qu'est-ce que je devais jouer? Juste pas toucher parce qu'en fait F4 c'est pas vraiment une menace. En fait c'est surtout que je voulais pas l'autoriser à bloquer sur noir. Donc peut-être je dois jouer H4. Ouais, peut-être tu dois jouer H4. Je dois jouer H4 tout de suite. Et disons, s'il fait H3 ou Fou 2, tu vas faire tour C8 pour éviter ces embrouilles et tu vas pouvoir faire F6 après quoi. Ah non, mais tour C8 tu seras cloué après. Donc qu'est-ce que je joue? Ça? Bah non, parce qu'en fait quand il va sur G4 tu pourras pas faire Fou. Ah oui, ouais, t'as raison. Bon, tour B8, j'en sais rien. Tour B8, Fou 2. Ouais, 6, Fou G4 et Fou G8. Ouais, peut-être je peux garder les fous comme ça, t'as raison. Fou G8. Pour passer là un jour. Mais bon, même là, en fait, Non, mais ça reste très solide bien sûr. Hein. c'est très très solide. C'est- Bon, de toute façon, le mot d'ordre de mon adversaire, c'était la solidité, hein, le mot d'ordre du joueur. Donc, ouais, là, ok. Donc, du coup, j'autorise ça. Et surtout, là, vraiment, grosse gaffe tactique parce que, ok, heureusement, c'est pas grave, tu vois, mais ça aurait pu perdre la partie en un coup, quoi. Donc, c'est quand même un peu dommage. Je m'y connais, hein, pour perdre la partie en un coup. On est des experts. Donc, pardon. En plus, c'est pas vrai, tu perds très peu de parties en un coup en ce moment. Non, je ne pas. Moi, c'est pas une blague, moi. Toi, c'est plus Allez, irrégulier, enchaîne. Donc tour A7, tour prend D4, du coup je prends en C7 évidemment. On te félicite pas hein, pour cette transition. Tu vois. Voilà. C'est pas terrible. La tour revient et bon, je me dis quand même j'ai des bonnes chances de presser parce que je suis pas obligé d'échanger les fous. Et donc son fou est très mauvais, mon fou est un peu meilleur on va dire du moins sur le papier. Si pour revoir, et je peux doubler sur B. Comme tout à l'heure, si on refait pareil, tour B8, tour B7, machin et tout, et que lui fait fou G4 et que tu échanges les fous là. Cette finale de tour elle sera sans doute plus gagnante là, n'est-ce pas? Bah, il me fait fou G4 donc a priori non. Moi j'ai fait fou F7. Alors oui, donc si tu prends. Oui, la différence c'est que t'as pas de rupture. T'as plus de rupture. Non mais surtout que tout à l'heure c'était avec un pion C là. Oui, donc ça changeait beaucoup. T'avais pas tour E3 quoi. T'avais rien. En fait t'avais rien parce que aussi le roi pouvait rentrer et tout, tu vois. Alors que là il y a pas d'entrée pour le roi donc a priori ça devrait être juste complètement nul. Sur B avec tour E3 il peut devenir. Ouais, c'est ça, là il va juste doubler comme ça pour défendre et ça va être nul. Donc je prends pas évidemment, je garde les fous, j'essaie de garder 2 résultats. Alors le match est encore très serré en fait. On n'est pas très bien sur pas mal d'échiquiers, donc je suis obligé de garder 2 résultats pour être safe, on va dire. Donc il me joue tour E3, je joue tour B7, fou F5, et là bon, vous allez voir, je vais tourner pendant un moment parce que je suis l'évolution du match, on va dire, donc je tourne. Et à un moment donné, je vais envoyer F5 parce que si je fais rien, bah, j'ai rien à faire. C'est beau ce que je dis, mais j'ai rien à faire en fait, donc à un moment donné, il faut que je tente la rupture. Alors peut-être qu'un choix encore plus professionnel, c'est de continuer à faire des coups dans le vide pendant 40 coups et après à un moment donné faire F5. Ouais. Mais je me suis dit en fait, peut-être qu'il peut me faire fou F5 lui-même à un moment donné et après je pourrais plus jamais faire la rupture. Quoi. Donc je me suis dit c'est le moment. Fou prend, tour prend. Et au moins, bon, j'ai un peu déséquilibré parce que du coup, j'ai cette case éventuellement pour rentrer, tu vois. Et pour le roi, éventuellement, dans des finales de roi. Ouais, mais bon, évidemment, cette position est complètement nulle. Donc, je vais tourner. On se régale. Donc là, je continue de voir comment le match se passe. En fait, c'est assez chaud parce qu'il y a 3-0, je crois, ou 3-1 pour nous. Mais on est perdant sur tous les échiquiers. Il reste 2 échiquiers et moi. Tu vois. Du coup, je me dis, bon, j'essaie de tourner, déjà voir s'il craque, on sait jamais. Et aussi, j'attends de voir comment le match se déroule. Parce que voilà, si on perd les 2 échiquiers, moi, je vais quand même. Nous, comme on joue la montée, il faut absolument qu'on gagne le match. Quoi. Donc, je vais essayer de gagner à tout prix. Mais heureusement, voilà, après quelques coups tournés, il va y avoir un miracle.
C'est-à-dire que Anthony, qui était complètement perdant, retourne la partie et mate son adversaire. Oh là là. Et Le monstre. Étienne, un autre jeune de mon club, va annuler une position pas perdante, mais très dure. En gros, il a une finale de dames avec un pion de moins. Et même avant ça, il était très très mal. Et du coup, mon adversaire est un maître feed expérimenté, donc je vais pas non plus lui manquer de respect et jouer pendant 100 coups de plus. Donc, on va conclure la nulle ici. Et voilà. Bon, bravo à l'équipe déjà. Voilà. Donc, bravo à l'équipe. On gagne le match 3 ou 4-1, je ne sais plus exactement. Mais c'était serré sur le papier. On a eu pas mal de réussites parce que on gagne notamment une partie sur notre téléphone. Donc, ça fait toujours plaisir. Cette fameuse anecdote du téléphone. Ouais. N'en parlons pas. Il y a une autre anecdote aussi, c'est qu'à un moment donné, le capitaine de leur équipe, qui est d'ailleurs la personne qui a perdu par téléphone, ce qui est bien, me reproche de venir voir les échiquiers quand mes coéquipiers me demandent par rapport aux propositions nulles. Parce que comme vous le savez, en équipe, vous avez le droit de demander à votre capitaine, quand il y a une proposition nulle en face, d'accepter. Alors, t'as pas l'obligation. Non, t'as pas l'obligation. À chaque nul. Non, mais c'est un droit que tu as et que moi, je dis à mes joueurs de prendre parce que pour gérer le match, on va dire. Non, mais pour gérer le match. Parce que forcément, par exemple, tu vois, il y a des propositions nulles, ils ont 1 ou 2 minutes sur la pendule, ils n'ont pas le temps d'aller voir le score sur la feuille, tu vois. Ouais. Donc moi, c'est mon rôle en fait de suivre en continu le score. Et du coup de pouvoir les informer tout de suite. Et donc en fait je vais voir et je regarde l'échiquier, ce que j'ai toujours fait et ce que tout le monde fait toujours, je fais ça et à un moment donné il commence à s'énerver à parler à voix haute et tout en mode mais tu n'as pas le droit de regarder l'échiquier avant de dire la proposition nulle, etc. Alors il s'avère qu'on a vérifié dans le règlement et que c'est une fake news, hein, malgré il y a d'autres joueurs qui nous ont dit ça, mais il y a... Moi aussi je pensais qu'on n'avait pas le droit de regarder les autres partie pour évaluer entre guillemets le potentiel des parties. Alors, il me disait qu'on a le droit de regarder tous les échiquiers sauf l'échiquier où il y a la proposition. Ce qui est complètement bête parce que comment tu fais pour tu lui mets une visière au joueur ou tu fais quoi en fait ouais, non, mais c'est pour ça, tous les échiquiers sont à côté, donc j'ai le droit de regarder là, mais attention, si je mets mon regard là, t'appelles la police. Enfin, je sais pas, il n'y a aucun sens, tu vois. Et évidemment, non, cette règle, si tu vois par exemple, parce que moi j'ai été capitaine en top jeune, du coup de Halo, et tous les capitaines font ça, moi y compris, quand il y a une proposition nulle du jeune, tu regardes l'échiquier et tu dis tu joues ou tu joues pas, quoi. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'en top jeune, les capitaines se doivent d'avoir un niveau échiquier assez haut pour comprendre, évaluer les positions, quoi. Donc voilà. Moi, quand je suis capitaine et qu'il me demande, si le match au tout début, je dis tu fais comme tu veux. Je vais voir l'échiquier. Alors il s'avère que normalement tu n'as même pas le droit de répondre ça. Tu dois répondre par oui ou par non en fait. Prends la nulle ou... Ah ouais, tu dois répondre par oui ou par non. Tu peux pas lui dire fais comme tu veux? Non. Bah après évidemment on est en N3, on s'en fiche, tu vois, c'est pas contrôlé. Ouais, et puis en N4 je vais te dire. Ou en N4, ouais, t'es en N4. Donc, tu vois, il n'y a même pas d'arbitre. En N4, on s'en fiche, mais la règle du règlement dit que tu dis soit tu continues, soit tu joues. Ouais. Et le droit du capitaine c'est ça en fait, de répondre à cette question-là, ou alors de venir voir ton joueur et lui dire propose nul. T'as le droit aussi ça. Et si jamais je lui dis tu continues et qu'il accepte la nulle, après c'est il a le droit, mais c'est entre lui et toi, quoi. Après. Oui, voilà. Mais toi, oui, voilà, évidemment, quand tu donnes une réponse, ça donne pas la réponse sur l'échiquier d'un point de vue arbitral. Oui, c'est-à-dire qu'après la décision reste au joueur, mais parce que tu sais, si t'es pas capitaine et qu'on te dit tu continues mais que ouais. On a déjà eu je te rassure, on a déjà eu des problèmes comme ça avec des jeunes, hein. Ils viennent nous voir, ils nous demandent s'ils peuvent faire nul, on leur dit non, 3 coups après, tu vois la nulle signée sur l'échiquier, quoi. Et voilà, t'es là, alors, qui te demandent pas parce qu'ils font pas gaffe, ils acceptent ou ils proposent nul, tu vois, ok. Ouais. Mais alors venir te voir, tu te lèves, tu déranges ton capitaine qui est peut-être c'est à lui de jouer, il est en train de réfléchir, tu dis frérot, je peux faire nul? Non, tu l'envoies ici la feuille. Et déjà, il y a aussi des trucs où, moi quand j'étais en top jeune, il y a des jeunes, ils viennent te voir à tous les coups. Et ils viennent te demander est-ce que je peux proposer nul, alors qu'ils n'ont même pas le droit en fait de faire ça, parce que c'est soit toi qui vas leur dire tu proposes nul, soit si on leur a proposé nul ils viennent te demander, tu vois, mais t'as pas le droit, parce que ils n'ont pas le droit de venir te demander pour proposer nul en fait. Oui, parce que là pour le coup s'ils viennent te demander pour proposer nul, ça serait une indication en fait, bien sûr. Ça serait une indication de l'évaluation de la position que le coach pense. Mais une fois que la proposition est faite, dire oui ou non
C'est dans la... Bon, intéressant quand même pour ceux Voilà. qui... Bon, tous ceux qui jouent par équipe, Et c'est... qui commencent Après, aussi. à vérifier, alors s'il y a des arbitres dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis, Ah mais ouais. C'est intéressant. on a vérifié avec notre arbitre, on a vérifié dans le règlement, on n'a pas vu de point qui démentait ça, donc voilà. Je reste ouvert à vos suggestions, bien sûr, et vos remarques. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette partie de N3. Yes. Donc on va, voilà... la prochaine partie, ça sera des parties en Coupe de France pour le club de Halo et de Cassis. Et après, il y aura encore un week-end de parties par équipe. Allez, Yes. bonne journée à tous et à Salut bientôt. l'équipe. Ciao, ciao. Ciao.